voici le Motorola Razr 60. Dans cette vidéo, je vous présente 20 astuces et conseils incontournables. Très bien, commençons. Peut-être vais-je d'abord vous montrer comment régler le taux de rafraîchissement élevé pour des animations plus fluides. Pour ce faire, ouvrez les paramètres, puis faites simplement défiler vers le bas, jusqu'à ce que vous trouviez l'affichage. Ensuite, trouvez le taux de rafraîchissement de l'écran, et ici nous avons 3 modes, intelligent et équilibré, hyperfluide ou efficacité d'abord. Si vous voulez avoir les animations les plus fluides en permanence, vous devriez choisir hyperfluide. Grâce à cela, nous aurons un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Mais vous devez être conscient que, par exemple, dans ce mode, la consommation de la batterie sera un peu plus élevée que d'habitude par rapport à 60 Hz. Par exemple, vous pouvez également sélectionner intelligent et équilibré, une expérience fluide avec une consommation de batterie modérée jusqu'à 120 Hz. Par exemple. Dans ce mode, lorsque votre batterie descend en dessous de 20%, le taux de rafraîchissement de 60 Hz sera automatiquement sélectionné pour économiser la batterie. Mais la plupart du temps, nous aurons 120 Hz. C'est donc la première chose que vous pouvez modifier et maintenant vous savez où cela se trouve. Maintenant, continuons. Nous avons la luminosité adaptative ici. C'est à vous de voir, voulez-vous utiliser cette fonctionnalité? En ce qui me concerne, je la désactive toujours parce que je n'aime tout simplement pas quand le niveau de luminosité est ajusté sans ma permission. Donc, c'est pourquoi je la désactive toujours. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez laisser cette fonctionnalité activée. Tout simplement, la luminosité sera automatiquement sélectionnée en fonction de l'environnement, en fonction de l'éclairage extérieur. Donc, par exemple, quand il fera très clair à l'extérieur dans votre environnement, le niveau de luminosité sera légèrement réduit. Aussi plus bas, nous avons le thème sombre. Certaines personnes l'aiment plus que le thème clair. Vous pouvez l'activer directement ici avec la case à cocher. Et aussi, en mode sombre, la consommation de la batterie est un peu moindre. Vous pouvez également activer la programmation pour le mode sombre. Il vous suffit de cliquer sur Programmer. Ici, vous pouvez choisir qu'il s'active à une heure personnalisée ou du coucher au lever du soleil. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir au thème clair dans mon cas. D'accord. Passons maintenant à la barre latérale. C'est une chose assez utile. Allez dans Geste, et ici, nous avons la barre latérale. Appuyez dessus et activez-la. Ici, nous avons les paramètres de la barre latérale. Ici, sur le côté gauche, nous pouvons voir quelles applications sont actuellement dans la barre latérale. Mais si vous le souhaitez, à partir de ces listes, vous pouvez ajouter les applications que vous voulez. Nous avons Applications Outils. Nous pouvons également ajouter des contacts. Il vous suffit de cliquer sur Autoriser et vous pourrez les ajouter. Je vais m'en tenir aux applications dans mon cas. Et maintenant, ajustons un peu la barre latérale. Disons que je ne veux pas de photos ici, ni le calendrier, ni l'horloge, et qu'à la place, j'aimerais avoir Facebook et peut-être téléphone. D'accord. Maintenant, cela va être enregistré. Si vous cliquez sur N savoir plus MM, ici nous avons un tutoriel de toutes les commandes de la barre latérale. Mais laissez-moi vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. La barre latérale est juste ici, là où je pointe sur le bord. Et maintenant, pour l'ouvrir, faites simplement glisser depuis le bord vers le milieu, juste comme ça. Si vous saisissez cette barre, vous pouvez aussi changer la position de la barre latérale. Elle peut être sur le côté gauche ou sur le côté droit, et vous pouvez en modifier la hauteur. Par exemple, je la veux sur le côté droit ici. Ça me convient. Maintenant, si vous appuyez sur l'une de ces applications, elles s'ouvriront dans la fenêtre flottante. Par exemple, je vais appuyer sur Chrome. Voyons voir. Et maintenant, elle s'est ouverte dans une fenêtre flottante. Notre téléphone reste réactif. Nous pouvons faire d'autres choses. Par exemple, maintenant, je peux, je ne sais pas, lancer Facebook. Et je peux aussi, en même temps, surfer sur Internet. C'est plutôt pratique. En ce qui concerne la fenêtre flottante elle-même, vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre. Il suffit de saisir le bord.
Gardez bien en tête que si vous allez un peu trop loin, l'application s'ouvrira en plein écran dès que je relâcherai mon doigt. Soyez donc vigilant lors de cette manipulation pour éviter ce basculement. Vous pouvez également changer sa position. Saisissez simplement cette barre et vous pouvez changer la position comme ça. Si vous appuyez sur cette barre... Non, en fait, il ne se passe rien. Bizarre, c'est bizarre. Vous pouvez aussi réduire la fenêtre en cliquant sur cette icône. Elle est maintenant sur le bord. Appuyez dessus pour l'ouvrir et utilisez cette option pour passer en plein écran. C'est assez facile. Vous pouvez également accéder, et même, à la fenêtre flottante depuis le niveau des applications récentes. Ouvrez-les simplement. Vous devez savoir que toutes les applications ne prennent pas en charge le mode fenêtre flottante. Par exemple, les paramètres ne prennent pas cela en charge, et l'application appareil photo non plus. C'est une chose qui n'est pas prise en charge. Mais Chrome, si. Il suffit de cliquer sur cette icône, et maintenant elle est ouverte dans la fenêtre flottante. C'est vraiment simple, mais assez utile. D'accord? Maintenant, revenons aux paramètres et aux gestes. Ici, nous avons aussi le balayage pour diviser l'écran, et ici, nous pouvons entrer dans le mode écran partagé. C'est aussi une fonctionnalité assez utile. Il suffit de l'activer, et maintenant, nous devons effectuer ce mouvement. Depuis le bord vers le milieu, et maintenant, nous pouvons sélectionner une deuxième application. Laissez-moi vous montrer. Je vais peut-être choisir YouTube pour ça. D'accord. Et maintenant, effectuons ce mouvement. D'accord. Peut-être une autre application. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu se lancer. Allez. Non. Essayons peut-être avec la calculatrice, ici. Peut-être que ça marchera. Est-ce que je l'ai activé en fait? Laissez-moi vérifier. Je crois que oui. Paramètres, geste, balayer pour diviser. Ah d'accord. Bien sûr. Depuis les applications récentes, sélectionnez la deuxième application pour l'écran scindé. Les paramètres fonctionnent aussi. Vous avez maintenant deux applications ouvertes simultanément, avec un écran parfaitement divisé. Et sur la partie supérieure, nous avons notre calculatrice, donc nous pouvons compter des choses, compter tout ce que nous voulons, et en attendant, par exemple, nous pouvons modifier certaines choses dans nos paramètres. C'est une chose assez utile et pratique pour le multitâche. Si vous saisissez la barre au milieu, vous pouvez modifier la taille des applications, mais n'oubliez pas que une application sera plus grande que l'autre, et si vous allez trop loin puis relâcher, l'une des applications sera fermée, et la seconde s'ouvrira en plein écran. Gardez donc cela à l'esprit, mais dans l'ensemble, c'est une fonctionnalité vraiment, vraiment utile. Continuons. Nous avons aussi le glissement sur le bouton d'alimentation, c'est aussi dans les gestes. Allez dans glissement sur le bouton d'alimentation et maintenant vous pouvez sélectionner ce qui se passera. Nous pouvons afficher les paramètres rapides et les notifications où nous avons le zoom, glisser vers le haut pour zoomer, glisser vers le bas pour dézoomer. Fonctionne avec Google Maps. Plus bas, nous avons l'intensité du glissement. Nous avons la barre et nous pouvons ajuster mais c'est seulement pour le zoom. Je vais vous montrer avec les paramètres rapides et les notifications. C'est activé. Je vais aller sur l'écran d'accueil et maintenant, quand je glisse doucement sur le bouton d'alimentation, comme vous pouvez le voir, les notifications et le menu rapide se sont lancés. Juste comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Et n'exercez juste pas trop de pression. Vous pouvez le faire doucement et cela s'ouvrira. D'accord. Et maintenant, la capture d'écran à 3 doigts, c'est l'une de mes fonctionnalités préférées et je l'utilise toujours sur chaque appareil. Et assurez-vous que c'est activé. Si vous allez dans les paramètres, ici nous pouvons voir les exceptions, c'est-à-dire les applications dans lesquelles cela ne fonctionnera pas. Par exemple, dans mon cas, c'est Motonote, mais cliquons sur Essayer.
Maintenant, vous savez, la façon habituelle de faire une capture d'écran est d'appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, juste comme ça, comme sur n'importe quel autre appareil. Quand le téléphone est posé à plat, la capture d'écran à 3 doigts est bien plus pratique que d'appuyer sur les boutons physiques. Utiliser les deux boutons demande d'utiliser sa deuxième main pour tenir l'appareil, ce qui est presque impossible à faire d'une seule main sans que le téléphone ne bouge. C'est là que la capture d'écran à 3 doigts s'avère utile, vient à la rescousse. Tout ce que vous avez à faire pour prendre la capture d'écran, c'est de poser 3 doigts sur l'écran et la capture d'écran est prise. C'est assez simple. Je vais vous montrer encore une fois. Boum, ça a marché. Tout fonctionne parfaitement. Prochaine chose, le lancement rapide. J'aime aussi ça. Mais quand il s'agit de cette fonctionnalité, on doit trouver l'endroit parfait où il faut tapoter. Ici, nous avons une brève description de la fonctionnalité. Tapotez 2 fois sur le tiers supérieur de l'arrière de votre téléphone pour déclencher des actions personnalisées. Vous devez cliquer sur les paramètres, puis sélectionner la force de tapotement. Nous avons 3 M, niveau de force, léger, modéré et fort. Disons que pour le tapotement léger, la capture d'écran sera prise. Pour le réglage modéré, nous allons privilégier l'utilisation de l'enregistreur. Et pour ce qui concerne le tapotement fort, nous pouvons lancer une action spécifique. Car il est fort probable qu'une application se lancera automatiquement suite à cette commande précise. Peut-être Chrome, d'accord. Maintenant, essayons ça. On doit tapoter quelque part dans cette zone pour le déclencher. On doit tapoter 2 fois. Je sais parfaitement que cela peut sembler assez difficile lors de votre toute première tentative, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Essayer ». Et voilà, maintenant, nous avons accès à ce tutoriel. D'accord, voyons voir. J'ai tapoté quelque part par ici, je crois, juste à cet endroit précis. Quelque part, c'est difficile de trouver cet endroit, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à essayer. D'accord, maintenant, j'ai tapoté quelque part par ici. Oui, c'est le bon endroit. Cette zone. D'accord. Alors maintenant, essayons d'abord le tapotement léger. D'accord, et bien sûr, ça ne fonctionne pas maintenant. Évidemment. Réessayons. Allez. Parfois c'est utile, et parfois c'est, vous savez, vraiment difficile de trouver cet endroit. Je pense que je vais passer. Allez. Je veux dire, genre, j'ai littéralement trouvé l'endroit et maintenant je tapote et ça fonctionne. D'accord. Enfin, Chrome s'est lancé, exactement comme je l'avais sélectionné. Réessayons. D'accord. Maintenant, essayons le modéré. Oh, c'était un tapotement fort. Je veux dire, pour être honnête, seul le tapotement vraiment fort fonctionne dans ce cas précis. Modéré. Essayons le tapotement léger. Et essayons de faire la capture d'écran. D'accord, ça a fonctionné. Donc,
Comme je le disais, il faut juste trouver l'endroit parfait. Parfois, il faut un peu de temps pour le trouver, mais vous pouvez essayer de votre côté par vous-même. Retournons au geste E et allons dans autre chose. Et maintenant, ce sera la capture rapide. Ça fonctionne toujours, donc ne vous inquiétez pas. C'est beaucoup plus facile que la chose précédente. Il suffit de l'activer. Et maintenant, nous avons un raccourci pour lancer notre application appareil photo, simplement en effectuant ce mouvement. Donc on doit, vous savez, faire pivoter notre téléphone 2 fois. Je vais montrer que ça fonctionne du premier coup. Comme vous pouvez le voir, c'est assez facile, même, et c'est aussi un moyen plutôt sympa de lancer l'appareil photo. Oui, bien sûr, tout est réactif. On peut commencer à prendre des photos. Laissez-moi vous montrer à nouveau que ça fonctionne. J'effectue ce mouvement et l'application appareil photo se lance. C'est assez simple. Donc c'est beaucoup plus facile que le lancement rapide. Et c'est la même chose pour la lampe torche rapide. C'est, vous savez, la fonctionnalité la plus, je pense que c'est la plus populaire quand il s'agit des Motorola. Ce mouvement, ce geste, le mouvement de hachage, et ensuite la lampe torche se lance. C'est vraiment utile. Par exemple, quand il pleut dehors, vous savez, votre écran et vos doigts sont mouillés. C'est la même chose pour l'écran, et parfois c'est presque impossible d'ouvrir le menu des paramètres rapides et ensuite d'appuyer sur quoi que ce soit pour lancer la lampe torche. C'est donc pour ça que c'est assez utile. Effectuons le mouvement de hachage. Comme vous pouvez le voir, la lampe torche s'est lancée. Nous allons maintenant recommencer. Elle va s'éteindre. C'est vraiment génial. Une première fois, puis une deuxième fois. D'accord. Maintenant, passons à MM. Retournez à l'approche pour mettre en silencieux. Lorsque vous êtes en mode d'écoute externe, vous pouvez utiliser l'approche pour mettre en silencieux, et ici, nous avons un tutoriel. Lorsque quelqu'un appelle et que nous sommes dans ce mode, il suffit de placer la main devant l'écran pour mettre la sonnerie en silencieux. C'est assez utile. Et c'est la même chose avec retourner pour le mode ne pas déranger. Pour activer le mode ne pas déranger, retournez simplement votre téléphone comme ceci. Vous recevrez toujours vos notifications, mais elles seront mises en silencieux. C'est ce que fait le mode ne pas déranger. Bloquez les notifications d'appels et de messages en posant votre téléphone face contre table. Vous entendrez toujours les alarmes en mode ne pas déranger. D'accord. Allons-y et ajoutons un verrouillage d'écran pour notre appareil, car c'est une chose assez utile et importante. Allez sur la page principale des paramètres, allez dans Sécurité et confidentialité et cliquez sur Définir le verrouillage de l'écran. Nous avons 3 types de verrouillage d'écran: schéma, code PIN ou mot de passe. C'est à vous de choisir celui que vous préférez. En ce qui me concerne, je choisis généralement le schéma. Et pour le créer, nous devons relier au moins 4 de ces points. Si vous voulez réessayer, cliquez sur Effacer. Si vous voulez l'enregistrer, cliquez sur Suivant, puis redessinez le schéma et appuyez sur le bouton Confirmer. Et maintenant, notre mot de passe a été défini avec succès. Laissez-moi vous montrer que cela fonctionne. Vous faites glisser vers le haut et la seule façon de déverrouiller l'appareil est de dessiner notre schéma. Cliquez sur Terminer. En ce qui concerne la sécurité, ajoutons aussi l'empreinte digitale car c'est vraiment utile. Allez dans Déverrouillage de l'appareil, déverrouillage par visage et empreinte digitale. D'abord, dessinez votre verrouillage d'écran ou saisissez-le pour continuer. Et maintenant, nous avons l'option d'utiliser le visage ou l'empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone. Il faut que ce soit activé, puis cliquez sur Empreinte digitale si vous voulez l'ajouter. Vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter le déverrouillage par visage. Maintenant, notre capteur est situé sur notre bouton d'alimentation. Il suffit de poser notre doigt dessus. D'accord. Et maintenant, nous devons tapoter dessus, juste comme ça. Lorsque vous le posez et que vous ressentez une vibration, il suffit de le soulever, puis de le poser à nouveau, et vous devez répéter l'opération jusqu'à ce qu'il soit enregistré. N'oubliez pas que votre doigt doit être propre, tout comme le capteur. Ainsi, grâce à cela, tout sera correctement enregistré. Continuez simplement à répéter jusqu'à ce que ce soit enregistré. D'accord, cliquez sur Terminer.
Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs empreintes digitales. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser une seule. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela se présente. Je vais donc verrouiller l'écran, poser mon doigt sur le bouton d'alimentation et le téléphone se déverrouille. C'est vraiment simple, mais très très utile. D'accord, continuons. Laissez-moi maintenant vous montrer où vous pouvez trouver les mises à jour du système. C'est utile de savoir où vous pouvez le trouver. Vous allez dans Paramètres, continuez à faire défiler vers le bas et c'est sous Système. Cliquez simplement sur Système et Mises à jour. Et ici, c'est une bonne idée de cliquer sur Vérifier manuellement les mises à jour de temps en temps pour voir s'il y a des mises à jour disponibles à télécharger. Ou vous pouvez, bien sûr, activer les mises à jour intelligentes. Les mises à jour sont téléchargées et installées automatiquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. D'accord, passons maintenant à notre écran externe. Alors, laissez-moi retourner le téléphone. Boum. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre écran et notre appareil est entièrement réactif. Vous pouvez voir qu'il nécessite toujours mon schéma ou mon empreinte digitale pour le déverrouiller. Ici, nous avons aussi un tutoriel rapide et nous avons un geste pour lancer l'appareil photo. Le même geste que celui que je vous ai montré précédemment, mais le téléphone est maintenant simplement plié. Répétez simplement le geste et l'application appareil photo se lance. Vous pouvez me voir faire coucou maintenant. Vous pouvez aussi faire pivoter votre téléphone comme ça et ça fonctionnera. D'accord. Pour obtenir la photo. Pour prendre une photo, il suffit d'appuyer n'importe où sur l'écran. D'accord. Maintenant, vous avez bien sûr la possibilité de retourner votre téléphone sur le côté pour obtenir une bien meilleure prise de vue, ce qui est toujours préférable. Pour le moment, je suis en train de me filmer, je suis en mode selfie. Ici, nous pouvons aussi bien sûr appliquer des filtres. Tout fonctionne. Nous avons aussi notre écran d'accueil. Mais il n'y a pas autant d'applications que en mode normal, bien sûr. Mais nous avons la section jeux, les communications par exemple, nos contacts. Tout fonctionne parfaitement. Vous pouvez passer un appel, vous pouvez prendre des photos juste comme je vous l'ai montré. Vous pouvez même plier votre téléphone comme ça pendant que vous regardez. Par exemple, c'est plutôt sympa pour prendre aussi des photos. Comme vous pouvez le voir, nous avons comme un menu divisé. Sur cette partie de l'écran, nous avons toutes les commandes. Et ici, sur la partie supérieure, nous avons notre appareil photo. Donc, je peux littéralement prendre ma photo comme ça en tenant mon téléphone. À ce niveau, ici, nous avons nos appareils photo. Donc, je peux tenir mon téléphone comme ça et prendre la photo. Par exemple, c'est aussi utile pour les appels vidéo. Vous pouvez placer votre téléphone comme ça. Ici, nous avons l'appareil photo. Vous pouvez commencer, par exemple, à enregistrer aussi comme ça. Et comme je le disais, tout est entièrement réactif. Vous pouvez même placer votre téléphone comme ça. C'est aussi assez utile. Ici, un tutoriel est également apparu. Appuyez sur le pavé tactile pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Faites glisser dans n'importe quelle direction pour zoomer ou dézoomer. Et sélectionnez un alignement vidéo pour le caméscope. Il peut être vertical ou horizontal. D'accord. Et l'enregistrement a automatiquement démarré. Donc c'est comme un caméscope maintenant, en gros. Vous pouvez voir que tout est en train d'être enregistré. Maintenant, je vais appuyer sur ce pavé tactile qui est juste ici. Il est écrit appuyez sur le pavé tactile pour démarrer, arrêter l'enregistrement. Faites glisser dans n'importe quelle direction pour zoomer ou dézoomer. Je vais essayer de dézoomer maintenant. Comme vous pouvez le voir, le niveau de zoom a changé. Et maintenant, je peux zoomer. Le zoom maximum disponible dans ce mode spécifique est limité à 6 fois. C'est une valeur fixe, d'accord? Il est important de noter que vous ne pourrez pas aller au-delà de ce grossissement.
Et je vais déplier le téléphone. Nous sommes de nouveau en plein écran. C'est assez pratique. Oui, je vous recommande vivement d'essayer ces fonctionnalités dans le mode plié, dans le mode écran externe, par vous-même, car c'est vraiment amusant et c'est assez utile parfois, et c'est, vous savez, une nouvelle expérience. D'accord. Vous avez tout à fait la possibilité, bien sûr, de personnaliser et de modifier votre menu directement sur votre écran d'accueil lorsque vous êtes dans ce mode spécifique. Tout ce que vous avez à faire, c'est, comme vous dézoomez, vous devez effectuer ce mouvement. Bien sûr, vous avez les applications récentes ici. Et si jamais vous êtes réellement intéressé par la modification de ces éléments, alors vous pouvez tout d'abord, en toute simplicité, passer en mode normal pour effectuer vos changements. Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Écran externe. Ici, vous avez toute une section de choses que vous pouvez faire. Vous avez les astuces Razer, par exemple. Je vous recommande vivement de les essayer par vous-même. Vous pouvez essayer, vous pouvez changer votre thème pour l'écran d'accueil. Par exemple, celui-ci a l'air plutôt sympa et je veux l'appliquer. Vous pouvez changer les styles de l'horloge. La police change eux et vous pouvez changer les couleurs de l'horloge. Même chose pour l'écran de verrouillage. Configurons-en un personnalisé. Un nouveau thème peut-être. Peut-être celui-ci. D'accord, puis confirmer. Maintenant, je vais plier le téléphone. Voici notre écran de verrouillage. Je devrais jeter un œil. Tout a été ajusté et modifié. Faites glisser vers le haut. Dessinez votre schéma de déverrouillage. Et mon écran d'accueil n'a pas été modifié, alors faisons-le. Écran externe, écran d'accueil, thème, celui-ci. Ajouter. D'accord, et peut-être maintenant. D'accord, et maintenant, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air plutôt sympa, et c'est plutôt bien, je dirais. D'accord. Laissez-moi déplier le téléphone à nouveau. Allons dans les paramètres. Non, pas les paramètres. Laissez-moi vous montrer comment nous pouvons ajouter des widgets à votre écran d'accueil. Pour ajouter un widget, maintenez simplement votre doigt sur un espace vide de votre écran d'accueil, puis allez dans Widgets juste ici. Ici, nous avons une liste de toutes les applications à partir desquelles nous pouvons créer un widget. Disons que je veux ajouter le widget Chrome. Il suffit d'appuyer dessus et nous avons 4 types de widgets. Nous avons le jeu du dinosaure, les favoris Chrome, le raccourci Chrome pour la barre de recherche, pour la saisie vocale, pour le mode navigation privée et Google Lens. Ou bien nous avons une simple recherche sur la page d'accueil. Une recherche Chrome. Disons que je veux ajouter cette barre. Appuyez simplement dessus, puis cliquez sur Ajouter. Comme vous pouvez le voir, il est apparu sur notre écran d'accueil. Si vous restez appuyé, vous pouvez changer sa position. N'oubliez pas qu'il faut un peu d'espace pour l'ajouter. Vous pouvez également l'agrandir un peu si vous le souhaitez. Vous pouvez voir que la taille change. Et maintenant, si vous voulez l'enregistrer, appuyez simplement ailleurs. Et il a été ajouté avec succès. Et maintenant, nous avons un accès rapide à la barre de recherche Google. C'est une chose assez utile, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. D'accord. Quoi d'autre? Ce que je voulais vous montrer. Si vous souhaitez changer les icônes, par exemple, allez dans Personnaliser dans les paramètres. Ici, vous pouvez changer le fond d'écran, bien sûr, aussi bien pour votre écran de verrouillage que pour l'écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des fonds d'écran dynamiques. Vous pouvez changer les thèmes. Nous avons le thème par défaut, Moto, Seaway. Par exemple, je peux le sélectionner pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble ici. Je vais juste jeter un œil. Les couleurs ont changé. Nous avons la forme des icônes. Nous avons 5 formes que nous pouvons sélectionner. Disons que je vais choisir ces carrés. Cliquez sur Enregistrer si vous voulez appliquer les changements. Et c'est la même chose pour l'écran externe, mais je vous l'ai déjà montré auparavant. D'accord. Si vous cliquez sur Disposition, vous pouvez modifier la disposition de l'écran d'accueil. Et ici, vous pouvez changer combien
combien d'applications vous pourrez avoir sur un seul écran. Ici, nous avons cette icône en forme d'œil. Nous pouvons appuyer et maintenir pour voir l'aperçu. Je vais passer à 2 sur 2. Et voilà, nous sommes maintenant à 4 sur 4. Prenez un instant pour observer le résultat et voyez simplement si cette disposition vous convient parfaitement. Et ensuite, si vous voulez changer, appuyez sur le bouton « Enregistrer ». D'accord. Et pour finir, je vais vous montrer comment créer une sauvegarde de vos données. C'est une chose vraiment très utile et un outil puissant. Même, et je recommande toujours vivement d'avoir une sauvegarde des données. Pour la créer, allez dans « Sauvegarde » ou « Copier les données ». Cliquez sur « Sauvegarder les données ». C'est la sauvegarde Google. Sauvegarde Google One. Et grâce à cela, notre sauvegarde sera enregistrée et stockée dans le cloud de notre compte Google. Plus bas, nous avons les détails de la sauvegarde. Vous devez vous assurer que tout est activé. Dans mon cas, je dois activer les photos et les vidéos juste ici. Sélectionnez, c'est parti. Vous n'avez pas besoin d'autoriser les notifications. Ensuite, revenez en arrière. Appuyez sur « Autres données » de l'appareil et vérifiez que l'option est activée. Plus bas, vous verrez le compte Google connecté. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier sur quel compte Google vous créez la sauvegarde. Car si vous voulez restaurer ces données plus tard, vous devrez être connecté exactement au même compte Google. Donc vous ne pouvez pas oublier sur quel compte vous la faites. Même chose pour l'espace de stockage. Nous avons cette barre plus bas et nous devons avoir suffisamment d'espace de stockage pour créer une sauvegarde. Si l'espace manque, cliquez sur « Obtenir du stockage » ou « Libérer de l'espace » pour supprimer des éléments. Revenez ensuite en arrière et appuyez sur le bouton vert « Sauvegarder maintenant ». Un cercle apparaîtra et se remplira progressivement. En gros, lorsqu'il disparaît, cela signifie que notre sauvegarde a été créée avec succès. Si tout se passe bien, nous verrons également une notification en bas de l'écran et elle, vous verrez une phrase « Vos données ont été sauvegardées ». Et cela signifiera que tout a été enregistré avec succès. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.